L'outil cam permet de générer rapidement toutes sortes de cams horlogères, limaçons, cœurs, sonneries, escargots, etc. Cette cam sera générée automatiquement dans un nouveau document SolidWorks, même si un document est déjà ouvert. Donc prenons l'outil cam dans la barre d'outils SolidWatch. Dans le premier onglet, nous choisissons parmi la liste le type de cam à générer. Ensuite, un certain nombre de paramètres sont à renseigner en fonction de la cam choisie. La dernière zone, en bas, permet de spécifier les données 3D, diamètre de l'axe et épaisseur de la cam. Dans la partie graphique, nous avons un aperçu fidèle de la géométrie 2D avant de créer la cam. Quelques icônes sont présents afin d'intervenir dans cette zone. Nous pouvons utiliser la molette de la souris afin de zoomer sur le profil. Cliquez sur cette icône pour revenir sur un affichage plein zoom. Déplacez la géométrie avec le bouton gauche de la souris. Les lignes de construction peuvent être masquées ou non par cette icône. Lorsqu'un zoom est demandé, un témoin d'échelle est visible en bas et à gauche de la fenêtre. Cette icône peut être masquée. L'origine et la grille peuvent également être ou non activées. Et enfin, nous avons un icône mesuré qui permet de vérifier la cohérence visuelle de la distance entre deux points. Attention, il ne s'agit absolument pas d'un outil de mesure. Une fois activée, cette fonctionnalité s'utilise en déplaçant le curseur avec le bouton gauche de la souris maintenu enfoncé. Concernant la cam type affichage, nous pouvons, comme tous les autres types, modifier les dimensions par l'intermédiaire des boutons. Il y a un volet mobile qui permet également la modification de ces cotes en matérialisant le montage généralement utilisé. Et la cam de type courbe se définit par un nombre de répétitions et un nombre de points avec une distance par rapport au centre de la cam. On peut générer une succession d'arcs de cercles tangents pour la définition du profil de la cam. L'onglet Options permet de régler les différents paramètres tels que l'affichage des arêtes avec ou sans anti-crénelage, le choix d'exporter ou non la géométrie de construction dans le modèle 3D, le nom qui permettra de repérer les faces devant, derrière, ainsi que l'axe central de la cam, utile pour la reconnaissance des faces lors des positionnements. Et enfin, il est possible de définir l'orientation de la cam, c'est-à-dire sur quel plan elle sera générée. Il suffit ensuite d'appliquer ces informations pour générer la cam. Une feature a été créée dans l'arbre de création. On peut éditer la fonction et ainsi modifier certains paramètres, voire même changer le type de la cam. Le modèle qui est utilisé lors de la création de la cam correspond au modèle de document défini par défaut dans les options du système.